Passons maintenant à la question suivante. Bonsoir Monsieur Asselineau, l'Espagne a augmenté considérablement le salaire pour... Le SMIC a été augmenté de 17%. Pouvez-vous nous expliquer comment les Espagnols ont pu faire alors qu'ils ont l'euro et sont au sein de l'Union européenne? Quelles seront les conséquences pour ce pays, pour leur compétitivité? Merci de m'expliquer car je dois avouer que je vois là une contradiction avec tout votre discours et toute votre construction de pensée à laquelle j'adhère. Non, non, il n'y a pas de contradiction dans ma pensée. Il n'y a pas de contradiction dans ma pensée, mais la réponse que je vais faire à cet internaute tout à fait sympathique, mais qui a raison. Moi, je vois quand même que les gens s'intéressent aux choses. Il a raison de le souligner. Il y a des informations comme ça qui peuvent un peu poser question en disant mais tiens, pourquoi ça c'est possible en Espagne et pourquoi ça n'est pas possible en France. Alors, en Espagne, en effet, on a appris que le SMIC, enfin l'équivalent du SMIC, allait être augmenté de 22%. Il va passer, je crois, de 850 € à 1050 €. Donc, pourquoi est-ce que c'est possible en Espagne et pas en France? La réponse est presque dans la question. C'est que, premièrement, en Espagne, on passe de 850 € brut à 1050 € brut. Alors qu'en France, le SMIC doit être, comme ça de mémoire, aux alentours de 1495 € brut. C'est-à-dire que le SMIC en Espagne est très 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 bas. Il n'est pas aussi haut qu'en France. Et donc, le fait que le SMIC, il y a beaucoup de gens qui sont quand même payés un peu au-dessus du SMIC en Espagne, le fait d'augmenter le SMIC, c'est plutôt un rattrapage par rapport aux réalités constatées. Puis ça, c'est la première question, la première réponse. La deuxième réponse, c'est que c'est simple. C'est que le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui s'applique à l'Espagne n'est pas le même que le rapport des grandes orientations de politique économique qui s'applique à la France. J'ai expliqué longuement l'année dernière, mais j'y reviens, ça permet de bien clarifier ces sujets. Moi, je suis comme cet internaute, j'aime bien que les choses soient claires. Ça permet de bien clarifier la situation. J'ai toujours dit que le rapport des grandes orientations de politiques économiques de la Commission européenne il est pris pays par pays chaque année. C'est pas un par-dessus pour tout le monde de la même taille. Chaque pays a son pactage. Et donc, le pactage, alors, il y a beaucoup de points communs qui se retrouvent entre les États, mais pas toujours. Et donc, par exemple, en effet, ce qui est demandé à la France, c'est de ne pas augmenter le SMIC parce que, justement, il est trop élevé par rapport aux autres. Puisque le fantasme de la Commission européenne, c'est que tout le monde soit au même niveau. Donc c'est pour ça qu'ils autorisent l'Espagne à augmenter le SMIC et que la France, faut pas que ça monte. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on a la même monnaie, le même marché, on a vocation, au bout du compte, à détruire tous ces États, à avoir une espèce d'État fédéral. Et donc voilà l'idée qui est soutenue derrière ça. Donc il n'y a pas le même rapport des grandes orientations des politiques économiques. Mais ne croyez pas que les Espagnols soient spécialement bien choyés par la Commission européenne. Parce qu'il faut voir d'où ces pays viennent. Entre 2010 et 2017, comme vous m'aviez dit que cette question, enfin j'avais vu, parce que toutes ces questions sont arrivées depuis 2-3 jours, j'ai regardé ce qui allait se passer, j'ai regardé un petit peu plus près les rapports des grandes orientations des politiques économiques attribués à l'Espagne. Plus exactement, j'ai demandé à Charles-Henri Gallois, notre responsable des questions économiques, qui est également d'ailleurs un spécialiste de l'Espagne, où il a ses habitudes, il parle très bien l'espagnol. Je lui demandais est-ce que vous pouvez regarder un petit peu de quoi il retourne. Et donc voilà ce qui s'est passé entre 2010 et 2017. Vous allez voir ce qu'a fait le rapport des grandes orientations des politiques économiques en Espagne. Tout d'abord, la TVA est passée de 16, la TVA de prix moyen pour les produits moyens, de 16 à 21%. Une augmentation de 5 points de la TVA en l'espace de 8 ans, de 2010 à 2017. La TVA réduite, celle sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire en général les pâtes, l'huile, le sucre, enfin ce dont les gens ont besoin pour vivre. La TVA réduite sur les produits de première nécessité est passée de 8 à 10%. C'est-à-dire on a fait payer ceux qui ont besoin des produits de première nécessité, c'est-à-dire les catégories les plus populaires de la population.
On a eu le gel et la baisse des salaires des fonctionnaires de 5%. Il y a eu le gel des retraites. La réduction des indemnités chômage versées aux nouveaux inscrits. L'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite de 65 à 67 ans. Et le passage de 35 à 37 annuités pour avoir la retraite à taux plein. La suppression de l'aide à la naissance de 2 500 €. Quand il y avait un bébé dans une famille espagnole, ça avait été mis en place en 2007, il y avait une prime de 2 500 € supprimée. La baisse de 600 millions d'euros de l'aide au développement espagnol. L'investissement public a été diminué de plus de 6 milliards d'euros en l'espace des 8 ans. Il y a eu la suppression des allocations pour les chômeurs de longue durée. La réduction des lits d'hôpitaux d'environ moins 25%. La diminution de 1,2 milliard d'euros de la dotation aux régions et aux municipalités, exactement comme en France, quand on s'attaque aux fonds versés aux collectivités locales. La diminution à hauteur de 6 milliards d'euros de l'investissement public pour le budget 2010. Le contrôle aérien de 17 aéroports a été privatisé. Les aéroports de Madrid et de Barcelone ont été privatisés. La loterie nationale, l'annonce de sa privatisation a été faite, comme en France d'ailleurs avec la Française des Jeux. Il y a eu également une révision de la Constitution pour y inclure la règle d'or, c'est-à-dire l'interdiction de faire du déficit. Il y a eu un plan d'austérité budgétaire de 35 milliards d'euros de réduction budgétaire en 2012 et de 43 milliards d'euros si on inclut le plan de rigueur imposé aux régions autonomes. La suspension des conventions collectives avec le salaire qui est désormais modifiable unilatéralement par les patrons. La possibilité de licencier un salarié sans avoir aucune indemnité à verser. Enfin, l'interdiction aux chômeurs de quitter l'Espagne sous peine de se voir suspendre leur allocation de 426 €. Voilà. Alors dans cet océan de mesures antisociales, de destruction de toutes les protections sociales dont bénéficiaient les Espagnols, le fait qu'ils soient autorisés au bout de 8 ans et dans l'objectif d'avoir à terme un rapprochement des SMIC au niveau européen, le fait d'autoriser le gouvernement espagnol de me faire passer de 850 à 1050 € brut, le salaire minimum brut, c'est-à-dire qui reste encore au moins 30% inférieur au SMIC français, voilà, c'est pas très très important. Mais je suis content que vous ayez posé la question parce que vous avez raison de vérifier les informations et de bien comprendre les mécanismes. J'aimerais que tous les électeurs français et que tous les Français soient comme vous et fassent le même effort de compréhension de la situation. Il faut vraiment, vraiment que les Français se prennent par la main, comme on dit, arrêtent de regarder les télévisions qui leur mentent effrontément. Ces jours-ci, ça atteint des sommets de désinformation, et que le plus grand nombre possible de Français arrêtent d'écouter les sondages aussi, qui sont des sondages bidouillés, et que les Français aillent se renseigner à des bonnes sources, et notamment sur Internet, à des bonnes sources. Je pense que l'UPR est une des bonnes sources, peut-être même une des sources les plus fiables et les plus sérieuses. En tout cas, les 12 ans écoulés ont plutôt donné une bonne image à notre mouvement politique.